session. I even lost track on which session we are in, but if I'm not wrong, J'ai perdu le fil de la session. Nous sommes certainement à notre neuvième session. before we Donc, finalize on this phase one. on n'a plus que 3 sessions avant la fin de cette première phase. Juste un rappel pour qu'on ait une conversation assez douce. Mettez-vous en sourdine et sentez-vous libre de cliquer l'icône globe afin de choisir la langue de votre choix. Nous avons l'interprétation en cours. Choisissez la langue française ou anglaise selon votre convenance. Et à un moment donné, nous aurons des questions-réponses. Et s'il vous plaît, au lieu d'envoyer vos questions dans la boîte à chat, utilisez l'icône, la boîte des questions-réponses. Posez vos questions pendant que la formation, au cours de la formation, et levez la main si vous avez des questions et le formateur, le modérateur va certainement vous donner la parole. Afin de poser votre question, merci encore une fois de plus de nous avoir rejoints. Et aujourd'hui, on va continuer avec la conversation que nous avons déjà bâtie jusqu'ici, comment raconter votre histoire communiquée. 12 slide speech, which is one of the key deliverables. And maybe later we'll be able to speak Donc, about on va that. parler des livrables, When you talk certainement. about your Il y a une diapo où and from that vous allez slide, we'll parler talk about impact and how do you communicate d'action. impact. It is through key performance indicators. What is that you're actually tracking? So Quels today sont we have Amanda as our trainer. ces éléments? She'll Donc, be aujourd'hui, taking c'est us Amanda through qui va nous impact, former. telling your impact story. Donc, What was elle the va impact vous you did pousser à raconter vos communicate? histoires What are d'impact those et, plus key important, performance indicators that your business is actually quelles sont tracking? ces And this performances connects very clés well dans with vos affaires. ESG when you talk about Et ceci environmental, concorde social, avec and also governance and some aspect we la may even gouvernance, also talk l'environnement et le social. Et on va également mentionner le domaine économique telling impact. comme Today, partie, very comme interesting faisant story partie de because l'impact. it Donc, connects with what we believe as j'aime WNI. tellement ces We are histoires parce looking que at ça nous people permet d'être where we are connectés looking at à ce que nature nous and tourism connaissons. Donc, nous activities, regardons la environment, and the fact nature that et we are surtout analyzing l'environnement et le fait what is que the nous economic faisons value partie of du Land that economic Accelerator. impact when it Nous comes to considérons revenue. l'impact Yeah, ou so bien thank la you. valeur en termes de ce que nous faisons. Amanda, again, thank you for Merci, accepting to Amanda. Merci do this encore training d'avoir with the class here. accepté de faire cette Really so excited formation to be ici, able to d'être facilitatrice de cette Amanda formation. has done this for J'imagine que tout le monde va years vraiment we are apprendre. strong Amanda and fait ceci you guys will pendant get to plusieurs benefit années from déjà this. avec Then Amanda, if le you're ready, co-hôte maybe de la we session can dernière aussi. Donc, proceed to Amanda, si tu es this prête, ouvre ton yeah, thank you. micro et voilà, prends la parole. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je partage ma présentation. Merci Samuel pour la très belle intro. Je suis certain que vous voyez mon écran. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'impact. J'ai un peu à vous présenter pendant la séance d'aujourd'hui et nous espérons que cela vous apprendrez beaucoup en fait de cette session. Nous allons travailler pas à pas et cela vous permettra de changer beaucoup de choses. Premier point est de comprendre c'est quoi l'impact pour que nous soyons tous à la même page. Alors, l'impact, c'est un changement dans le résultat d'une organisation.
Alors, lorsqu'on parle d'une organisation ici, il s'agit de votre entreprise. Il y aura des changements parce que votre entreprise a commencé à travailler avec plus d'agriculteurs et a commencé à explorer d'autres zones. Alors, l'impact pourrait être positif, négatif, intentionné ou pas du tout. Alors, vous pouvez voir pour la plupart d'entre vous, dans votre entreprise, vous avez expérimenté beaucoup d'inattendus et cela vous pousse à changer, à transformer votre système de fonctionnement. Alors, aujourd'hui, nous voulons savoir comment être plus intentionnel et plus positif dans notre impact. Et là, cela nous pousse à regarder à ce que nous faisons et ce qui s'est produit par la suite. Alors, je vais commencer cette présentation par une question. Je vais aller dans la boîte de discussion et demander à tout le monde ici présent, dites-moi, laquelle de ces deux chaises aimeriez-vous acheter? Il y en a deux. Elles semblent très similaires. L'une coûte 400 $ et l'autre coûte 700 $. Alors, si c'était à vous d'acheter cette chaise, vous choisirez d'acheter A ou B. Est-ce que vous pouvez répondre dans la boîte de discussion? J'aimerais savoir quel est votre choix. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui réagissent déjà. Une personne a dit qu'il aimerait dépenser 300 $ de plus. Donc, nous avons plusieurs personnes qui choisissent le A. Allez-y, continuez. Moi, je vais continuer de réagir, continuer de voter. Pendant que nous continuons, alors, je vous avais juste présenté deux options. Mais supposons que vous connaissez l'histoire de la production de ces chaises, vous pourriez faire un autre choix. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire de celle de la chaise de 400 $. Elle est faite en utilisant les éléphants et pour abattre les arbres dans la forêt et bien sûr en dégradant la qualité du sol. Et pour la chaise qui a coûté 700 $ a été produite par une forêt renouvelable qui a été plantée dans des zones qui ne provoquent pas d'autres déforestations. Il y a des bonnes activités communautaires qui permettent également d'apporter du revenu à la communauté. Ça, c'est toujours pour l'option B. Alors, vous pourriez vous dire que, bon, de toutes les façons, je n'ai pas véritablement besoin d'une chaise. Je peux décider de ne plus acheter de chaise du tout. Ou bien, vous pourriez peut-être dire que, bon, j'aimerais bien avoir une chaise, mais disons que je peux choisir telle ou telle chaise-là parce que, bon, j'aimerais créer des opportunités d'emploi pour la communauté. Alors, pourquoi ne pas acheter la chaise B? Le fait est que nous, en tant qu'entrepreneurs, lorsque nous racontons nos histoires, personne ne le sait, l'histoire d'arrière-plan, parce que pour la plupart de vos entreprises, il pourrait ne pas avoir de grandes différences. Pour la plupart des entreprises ici au long d'accélérateurs, ils ont des prix similaires, mais ils proposent des produits de meilleure qualité. Si nous arrivons à raconter cette histoire, ce serait excellent. Alors voilà ce que nous ferons aujourd'hui, c'est-à-dire comment identifier l'histoire à raconter. C'est pour que ces personnes qui importent le sachent exactement quels sont les objectifs de nos activités et qu'est-ce que nous avons pu réaliser grâce à notre impact. Alors, à la fin de cette session, nous espérons que vous puissiez davantage affirmer votre identité comme leader dans le secteur de restauration, c'est-à-dire vous passez à l'action pour réduire, bien sûr, la dégradation des terres et bien sûr, vous devez savoir comment vous le faites et comment vous le faites mieux. Nous devons également identifier des indicateurs de performance clés dont vous avez déjà fait le suivi ou bien que dont vous avez commencé à faire le suivi pour, alors, vous identifierez des actes que vous prendrez pour rendre votre activité encore plus restauratrice. Et également, vous devez savoir comment communiquer votre impact dépendant de l'audience que vous avez devant vous, c'est-à-dire vos fournisseurs, les cultivateurs, les consommateurs, également les investisseurs. Comment partager cela avec eux? Votre impact. Alors, si vous êtes prêts, nous allons voir
Comment donc y parvenir? Alors, le premier but, un résumé de tout ceci, créer donc une bonne solution pour votre entreprise. J'espère que vous prenez des notes et que vous saurez savoir quelle est la solution idéale pour votre entreprise. Premièrement, j'aimerais parler de l'importance de l'avant et après pour vous montrer à quoi ressemble l'impact en fait. Donc, si vous regardez la dernière photo, vous voyez ce monsieur sourit, mais vous voyez l'avant et après, vous voyez comment les dents, hein, comment cela a changé sa vie, le fait qu'on lui ait mis des prothèses dentaires. Il n'arrivait pas à sourire auparavant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester en sourdine? I Je vais got le it. faire. To talk. Okay, thanks. Merci. Voilà. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de différences entre l'avant et l'après. Si vous voyez juste la fin, on ne peut pas savoir combien le travail a été laborieux pour y parvenir. Et je pense que c'est la même vérité pour toutes vos entreprises. Vous pouvez ne pas vouloir trop prendre une photo disant, oh, il y a tellement à faire, mais il est important de voir le voyage parcouru. Donc, c'est très important parce que, par exemple, ici, vous voyez comment ce travail abattu au cours des années a permis de régénérer cet aspect hein, de la montagne. Vous voyez la biodiversité, la flore qui revient. Donc, vous pouvez voir que auparavant, c'était totalement sec. Il n'y avait pas d'arbres. Et voilà également avant et après, et les petites actions à la longue font, créent véritablement un impact énorme. Et nous voulons savoir quelles sont les actions qui ont été prises et quel est l'impact. Alors, à ce niveau-ci, j'aimerais prendre un instant pour savoir qui nous sommes ici. Nous sommes des leaders en restauration. Vous êtes tous ici parce que vous faites dans la restauration des terres. Il y a une caractéristique générale et vous pouvez décider de la mettre en œuvre ou pas. Donc, je vais voir si cela s'applique à vous. Donc, nous voyons que les leaders de restauration des terres aiment toujours que la communauté soit au devant pendant qu'ils font leurs activités de restauration. Donc, il est très important de le faire parce que les leaders de restauration, ils transforment leurs entreprises afin que cela soit compatible avec l'environnement. Alors, ce que nous voulons dire est que les champions en restauration également, ils motivent les autres par les business models qu'ils ont créés, par leur impact. Ils ont provoqué un changement et collaborent davantage avec les communautés environnantes. Alors, plusieurs personnes sont inspirées par l'impact qu'ils ont créé par leurs différentes actions. Alors, ils ne font pas juste des activités, mais ils mènent des activités qui facilitent une croissance sensible et remarquable. Et les leaders en restauration se sont fait un nom parce qu'ils ont identifié des mesures à prendre pour continuer d'améliorer leurs activités. Ils ont des plans d'amélioration pour leurs entreprises à chaque étape parce que s'ils continuent de s'améliorer, alors ils peuvent continuer de servir et continuer d'expérimenter une forte croissance. Parce que si vous ne faites rien, alors vous observerez un statu quo dans votre entreprise. Alors, si c'est le cas pour vous, si vous pensez pareillement, alors cela fait partie de votre identité. Nous espérons que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faudrait penser et s'intéresser véritablement au travail que vous faites parce que pour la plupart avec qui vous travaillez, vous améliorez leurs conditions de vie. 78% des personnes pauvres dans le monde, c'est-à-dire 800 millions de personnes vivent dans les zones rurales. Donc, grâce à vos activités, vous améliorez les conditions de vie de ces personnes, leurs revenus
grâce à votre activité, vous arrivez à les atteindre plus que tout autre type d'activité à travers le monde. Je pense que les centaines de milliers d'entrepreneurs, ils sont très importants. Et en Afrique, dans l'agriculture en Afrique, il y a 20% de PIB. En fait, les activités d'agriculture représentent 20% du PIB dans la région et emploient 67% de la population. Alors, vous pouvez voir que cela est très important et crée un impact fort au niveau de l'agriculture en Afrique. Et également, il y a une forte tendance si les personnes sont à même de réussir dans les zones rurales. Ils ne voudront pas migrer en ville parce qu'ils seront déjà satisfaits dans les communautés où ils se retrouvent. Ils arrivent à mener des vies saines et votre entreprise les aide à le faire. Alors, nous voulons véritablement reconnaître ce que vous faites. Voici les statistiques que nous avons. 95% de déforestation en Afrique est causée par un changement au niveau de l'agriculture, mais grâce à vous, vous améliorez la qualité du sol et vous aidez à freiner la déforestation. Donc, ce qui fait que plusieurs s'éloignent des mauvaises pratiques agricoles et arrêtent avec la déforestation. Vous pouvez voir en Afrique, comparativement aux autres régions du monde ou pour les autres parties du monde, vous voyez un changement. Donc, vous contribuez directement à la conservation de l'écosystème. Alors, tout ceci fait partie de votre identité. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore réalisé. Vous créez véritablement un impact important. Et l'autre point que nous voulons mentionner, il s'agit de pourquoi mesurer l'impact. Alors, l'impact pourrait, en fait, savoir qu'est-ce qui a changé, comment est-ce que vous le mesurez, comment est-ce que vous prouvez que ce changement a été provoqué par votre entreprise. Il y a plusieurs façons de le faire, par des graphes, des photos, des paragraphes, des vidéos, vous racontez l'histoire. Donc, une partie de l'impact, c'est d'identifier ce que vous voulez mesurer comme résultat. Et l'autre partie, c'est comment est-ce que vous racontez cette histoire. Alors, je voulais savoir, je voudrais inviter une ou deux personnes à lever la main ou écrire dans la boîte à chat. Pourquoi mesurer l'impact? Et alors, j'aimerais savoir quel est votre avis ou votre opinion par rapport à cela. Je vais d'abord observer une pause, le temps que vous répondiez, vous réagissez dans la boîte à chat ou bien que vous preniez la parole. Pourquoi mesurez-vous l'impact? Pourquoi pensez-vous qu'il est véritablement important de mesurer l'impact? Alors, nous vous écoutons. Je vois une main. Satot. Je ne sais pas s'il s'agit de votre nom, Satoti. Je pense que vous pouvez prendre la parole, allumer votre micro et partager. Hello. Allô? Yes, we measure impact. Donc, on mesure l'impact parce que nous aimerions savoir Of its objective or not. si notre programme est toujours sur la bonne voie pour ce qui est des objectifs ou pas. Et c'est à cause des objectifs du programme que nous devons mesurer l'impact et nous assurer que nous sommes toujours sur la bonne voie. Là, nous saurons si nous sommes à la réalisation de nos objectifs ou si nous nous en éloignons. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelle est votre entreprise et quels sont vos objectifs, juste pour entendre un peu parler un peu plus de vous, My pour en savoir un peu plus? is actually a restoration program. En fait, je fais dans la restauration Civil pasture et je mets l'emphase communities of sur les activités agro-pastorales dans la communauté Maro. Ah oui, c'est très intéressant. Alors, j'espère que très bientôt, vous pourrez préparer votre slide deck et vous pourrez le partager avec nous. Votre argumentaire est clair. Nous espérons que ce sera le cas. Bien sûr. Parfait. Je vois d'autres mains. Merci. Nous allons passer la parole à deux autres personnes qui ont les mains levées. Jean Bosco et après ce sera Négali. Et la question est, pourquoi pensez-vous qu'il faudrait mesurer l'impact? Allô? Oui, pour nous, nous mesurons l'impact
parce que nous voulons mesurer nos progrès, parce que chaque fois que nous démarrons une activité, nous avons des objectifs et nous voulons essayer de savoir quelle est notre position pour ce qui est de l'accomplissement des objectifs. Parce qu'à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, nous pouvons donc nous ajuster pour continuer d'aller dans la bonne direction pour pouvoir remplir nos objectifs. Ah, j'aime véritablement ce que vous venez de dire. Modifier, hein, s'ajuster en fait, chemin faisant. Oui, Monsieur Jean Bosco, quel est votre type d'activité? Je suis dans le café, dans l'agroforesterie. Et généralement, pour tous ces programmes, c'est ce que nous faisons, surtout si nous voulons essayer de voir quelques semis. Nous travaillons dans les semis. Nous essayons de savoir comment avoir une bonne pépinière, comment entretenir. Si nos programmes d'entretien pour les semis sont parfaits, nous avons une checklist pour faire le suivi de nos activités, pour nous assurer d'avoir le bon produit à la fin. Alors, je pense que c'est très intéressant, surtout en parlant du taux de survie des semis. Et je pense que plusieurs entreprises le font. C'est très important parce que si vous travaillez, vous faites la pose des semis, plus ils survivent, mieux votre activité s'en trouve. Et véritablement faire le suivi de l'impact permet d'avoir une bonne santé dans son entreprise. Nous allons maintenant donner la parole à Nathalie Tchanovo. Oui, merci pour la parole. Je m'appelle Nagalé Sanogo et mon activité, c'est la chaîne de valeur des produits forestiers non ligneux. Donc, nous faisons également la promotion du fourrage pour l'amélioration des systèmes. Pour répondre à cette question, pour ce qui est de l'impact, nous évaluons notre impact pour savoir comment nos activités véritablement contribuent à la résolution des problèmes dans notre communauté au niveau national et global, comment nos activités améliorent les conditions de vie de la population et apportent un système de transformation dans la région. Donc, voilà l'idée, en fait. Ah, ça semble très utile et intéressant pour toutes ces chaînes de valeur. Alors, c'est intéressant et vous avez tout à fait raison. Vous voulez être certain de véritablement résoudre des problèmes. Merci à tous d'avoir partagé. Nous pouvons voir comment vous contribuez tous de plusieurs façons au bien-être de votre communauté. Et nous allons partager ce que nous pouvons faire par la suite. Alors, lorsque nous parlons d'impact, il s'agit de savoir quelle est votre ligne de référence et comment faire le suivi. Nous parlons de l'importance de la ligne de référence. Vous voyez les photos que vous avez vues auparavant pour la zone où il y avait la déforestation, l'érosion. Vous devez avoir un niveau de référence, en fait, pour pouvoir voir véritablement comment vous évoluez dans votre activité. Alors, ceci est très important parce que les gens oublient facilement d'où ils viennent, quel que soit le niveau de votre activité. Peut-être il y a de cela 2 ans, vous aviez des difficultés à payer aux employés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et peut-être l'année dernière, tout ce que vous plantiez, c'était du maïs. Et cette année, c'est pareil. Ou bien, vous dites, bon, non, on pourrait ajouter du haricot ou bien ajouter cela au niveau des plantations et commençons à utiliser de l'engrais organique, par exemple. Et cela a véritablement amélioré leur vie, mais peut-être vous n'aviez pas pu en profiter à cause des écoulements, la rétention d'eau s'est améliorée. Peut-être il y a une forte tempête et vous avez perdu toutes les plantes. Ou bien il y avait peut-être des arbres qui permettaient de bloquer le vent.
Donc, normalement, en fait, dans tout ce que nous disons en tant que leader, il est important pour vous de savoir où vous étiez, quel est votre niveau de préférence avant que vous ne commenciez à évoluer. Alors, plusieurs personnes peuvent dire, ah, comment est-ce que je peux faire? Je n'ai pas eu un niveau de référence au début. Est-ce que c'est trop tard pour le faire? Non, tout va bien. Ça peut arriver de ne pas l'avoir au début. Donc, si vous avez déjà un niveau de référence, c'est super pour vous, mais si ce n'est pas encore le cas pour vous, essayez d'en créer un. Commencez dès aujourd'hui, peut-être en essayant de faire une comparaison avec les autres terres ou communautés qui n'ont pas encore adopté votre type d'intervention. Et par exemple, disons que vous participez dans les produits d'agroforesterie ou bien de café. Bon, peut-être comme Jean Bosco, je pense que ce n'est pas tout le monde qui participe à cela. Alors, vous pouvez faire comme un sondage pour demander aux autres cultivateurs comment leurs activités se passent, essayer de prendre peut-être un échantillon et de voir quelle est leur production par hectare et poser quelques autres questions pour en savoir un peu plus par rapport à ceux qui n'ont pas encore adopté telle agroforesterie, quelle est la santé de leur activité. Et vous pourrez également savoir comment ça marche, hein, ce qu'ils utilisent comme méthode et comparer, donc faire cette comparaison-là. Ceux qui sont dehors de votre zone d'exercice et ceux qui sont dans votre zone d'exercice. Et cela pourrait vous pousser à vous poser quelques questions. Vous pouvez leur demander, ne leur demandez pas quel est leur chiffre d'affaires parce qu'ils seraient alors embarrassés. Mais essayez juste de voir sur l'aspect pratique comment se passe leur activité. Si vous n'avez pas encore votre niveau de référence, un autre moyen de faire un niveau, d'évaluer le niveau de référence dans votre communauté pour votre entreprise est de lancer une enquête au niveau des petits exploitants agricoles. Demander comment est-ce que leur vie s'est améliorée depuis que vous avez commencé. Est-ce que, quel était leur revenu avant? Et ça pourrait être également au niveau de leur assurance, hein, combien ils sont confiants depuis qu'ils ont commencé. Alors, ils pourraient dire, je suis très enthousiaste, peut-être ils pourraient être très enthousiastes ou plutôt effrayés. Alors, entretenez-vous avec les cultivateurs parce qu'ils sont comme vos clients. Donc, si vous dépendez d'eux pour les approvisionnements, alors vous aimeriez également avoir le bien parce qu'ils collaborent avec votre entreprise, savoir quel est leur ressenti. Également, c'est très important pour les opérations de votre entreprise. Et également, essayez de voir s'il y a des témoignages que vous pourriez avoir d'un cultivateur ou deux que vous partagerez par la suite. Vous pouvez également faire, donc essayez de voir le montant que vous avez déjà partagé avec tous les cultivateurs, c'est-à-dire si votre entreprise fait dans les produits agrégés, vous prenez, vous achetez les produits aux cultivateurs. Je crois que vous avez vos différents bilans financiers. Lorsque vous regardez peut-être telle année, quel est le montant que l'entreprise a investi pour acheter les produits. Donc, cela vous donnera une idée du revenu des cultivateurs venant de votre entreprise. Alors, à ce moment, vous pourrez dire que mon entreprise a acheté tel nombre des produits à ces cultivateurs avec ce montant-ci. Peut-être c'était à 500 $ par cultivateur, par exemple. Et à ce moment, vous pourrez savoir si ce montant a augmenté à la longue ou bien pas du tout. Vous pourrez souligner cela comme un impact économique, par exemple. Vous pouvez également prendre des photos d'avant et après. Donc, disons que vous êtes dans votre communauté, vous avez 25 cultivateurs qui ont changé de système, qui font les choses différemment. Alors, vous pouvez dire, OK, est-ce que nous pouvons poser des questions par rapport à votre champ? Quel est votre rendement par hectare, le rendement de votre champ, dépendant du nombre d'hectares? En fait, essayez juste d'avoir des données de base. Et vous essayez de revenir, vous renseigner 2, 3 ans plus tard. Donc, chaque fois que vous vous étendez au niveau de la communauté, du nombre de cultivateurs avec lesquels vous travaillez, quelles sont les questions à poser, et comment mesurer l'impact sur leur activité. Donc, pour ce qui est de la ligne de référence, vous pourrez avoir des questions et réponses plus tard. Et s'il vous plaît, si vous voulez poser une question, allez dans la foire aux questions
pendant la présentation. S'il vous plaît, posez vos questions. Nous voulons parler un peu plus en détail de savoir ce que nous devons mesurer, comment le mesurer. Ici, c'est très intéressant. Je pense que nous avons une activité Google qui vous conduira vers un fichier Google et à ce moment, vous pourrez identifier ce que vous mesurez déjà comme indicateur, ce que vous aimeriez mesurer à l'avenir, pourquoi pas. Nous y reviendrons. Alors, gardez cela à l'esprit. Alors, j'aimerais dire kudos à toute l'équipe de WRI qui a publié ceci, le Road to Restoration. Vous aurez tous cette présentation d'ici demain. Vous pourrez consulter cela pour référence. Il y a le lien ici qui vous mènera à cette publication. Donc, ce qui est très intéressant sur cette publication, ce cercle ici. Et ceci est très intéressant parce qu'il est question de tout ce en fait, de la façon d'utiliser la terre. Et vous pouvez donc utiliser ceci pour identifier ou cocher la façon dont votre entreprise contribue à ces différents aspects. Par exemple, je peux décider de parler de la noix de cajou dont nous avons parlé aujourd'hui. Essayons de voir comment cela contribue. Essayons de voir les moyens pour eux de contribuer. C'est le premier point. Et comment mesurer? Qu'est-ce qu'il faudrait mesurer comme indicateur pour le prouver? Je pourrais dire qu'ils vont contribuer d'un certain nombre de façons. Ils vendent les nouveaux produits, ils vendent du baobab et la noix de cajou. Et cela va augmenter leurs revenus au niveau de la communauté. Ça, c'est aussi au niveau de la communauté. Et peut-être les responsables de l'entreprise peuvent se dire, bon, est-ce qu'il y a un moyen pour nous d'améliorer également l'équité au niveau de ceux qui travaillent ou bien qu'ils aient une meilleure santé? Donc, tout cela également pourrait vous aider à trouver un moyen d'être plus durable dans votre activité. Donc, voilà la chaîne de valeur. En fait, nous avons parlé de cette chaîne de valeur au Mali. Peut-être cela contribue à la biodiversité et peut-être ces personnes avant ne faisaient pas pousser la noix de cajou et dépendaient uniquement d'autres activités. Alors maintenant, peut-être il y a plus de biodiversité dans la zone et peut-être si vous avez déjà un niveau de référence pour savoir quels animaux il y avait dans cette zone avant, vous pouvez dire que non, maintenant il y a beaucoup d'autres types d'oiseaux. Je vois des nouveaux lézards qui arrivent dans la zone. Donc, il faut être très observateur en fait. Vous pouvez même compter la fréquence à laquelle vous voyez ces différents animaux qui ne venaient pas auparavant, qui commencent à venir peut-être là où vous êtes. Donc, votre activité peut contribuer de plusieurs façons et si vous, en tant que responsable, comprenez comment votre entreprise contribue déjà à tout cela, vous pourrez raconter cette histoire à vos partenaires. Et si vous regardez à ceci, en fait, nous pouvons faire un peu plus. Cette roue peut vous donner une meilleure idée sur ce que vous pouvez faire pour contribuer à la durabilité. Donc, voilà la définition pour les indicateurs de performance clés. IPK, c'est un type de mesure utilisé pour évaluer les performances d'une organisation par rapport à ses objectifs stratégiques. Nous, pour ceux qui se sont entretenus avec nous auparavant, qui parlaient des objectifs du programme, ils essayaient de faire leur suivi, un concept clé. Nous ne devons pas mesurer ces impacts sur 500 différents éléments, non. Peut-être vous devez considérer un certain point particulier que vous sélectionnerez. Voilà pourquoi on dit clé. C'est-à-dire, vous avez pensé, si vous y avez pensé à votre impact, vous avez pensé à quelques indicateurs que vous aimeriez mesurer au quotidien pour vous assurer que votre entreprise est sur la bonne voie. Alors, nous allons regarder à toute la librairie des indicateurs clés de performance
Nous ne pouvons pas tous les citer, nous allons présenter plusieurs et nous allons vous donner quelques minutes. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Vous pensez que laquelle est plus appropriée ici? Vous devriez continuer de mesurer. Il y a beaucoup de types d'indicateurs de performance, il y a environnemental, socio-économique, financier et également procédures dans l'entreprise. Donc, quelle est la santé de votre entreprise pour chacun de ces domaines? Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous allons partager cette présentation avec vous. Alors, voici quelques exemples des indicateurs clés de performance environnementaux. Donc, voilà quelques points que vous aimeriez peut-être mesurer. Ces indicateurs, vous pourriez vous la mesurer dans votre entreprise. Si votre entreprise fait dans le reboisement, vous pouvez essayer de voir cela. Améliorer le carbone dans le sol, vous organiser, vous augmenter, ce faisant la fertilité de la terre, peut-être vous faciliter la consommation de l'eau par les plantes, peut-être vous faites dans la réduction des déchets, peut-être vous transformez les déchets et en facilitant la biodiversité dans la région. Donc voilà les différents aspects que vous pouvez mesurer comme indicateur dans le nombre d'arbres plantés par an, les hectares que vous avez restaurés, de terres que vous avez restaurées jusqu'ici, les hectares de forêts vierges protégées ou conservées, où il n'y a pas de déforestation pour plusieurs entreprises ici. Ceci est très important pour les écosystèmes. Nous n'allons pas déboiser, nous allons reboiser, planter d'autres arbres dans la zone pour qu'il y ait facilement régénération de la terre. Donc, voilà plusieurs idées qui pourraient être utiles pour vous pour ce qui est d'établir un niveau de référence. Et comme je dis, une seule entreprise ne peut pas tout faire, alors vous pouvez décider de vous focaliser sur les forces de votre entreprise et points forts. Ici, nous avons des indicateurs socio-économiques, quels sont les emplois créés ou bien les conditions de vie des cultivateurs. Peut-être leurs conditions de vie sont améliorées en regardant les différents groupes, les partenariats établis avec les différents groupes locaux et autochtones. Alors, vous pouvez en parler. Vous considérer cela comme des indicateurs. Quels sont les emplois générés avant et après et quel pourcentage des femmes qui ont été employées? Vous pouvez parler des opportunités, l'augmentation de leurs revenus, pour ce qui est des cultivateurs. Pour certaines personnes ici, je sais qu'ils ont plusieurs business models lorsqu'ils travaillent. Donc, tout dépend. Vous pouvez parler des personnes qui ont plus de temps libre. Donc, il y a des entreprises qui ont des centaines de cultivateurs avec lesquels ils travaillent. Donc, vous pouvez penser à tout ceci et si vous voyez un aspect qui s'applique à vous, vous devez savoir comment partager cette histoire avec les autres. Nous allons parler un peu des indicateurs financiers. Je pense que Winnie et Rekia ont déjà eu à mentionner ceci, c'est-à-dire être prêt pour l'investissement, bien évidemment. S'il y a une personne qui fait votre suivi financier, c'est parfait. Et ceci est important. Ce que l'autre des précédents intervenants, non, il s'agit de John Bosco qui parlait d'apporter des modifications. Donc, lorsque vous regardez à vos finances, à votre état financier, et vous pouvez ajuster vos activités, disant, bon, il n'est plus nécessaire pour nous focaliser sur ce produit-là, peut-être il faudrait se focaliser sur cet autre produit-là. Et vous saurez s'il y a des villages où vous devez travailler avec plus et pour être plus efficace. Donc, vous essayez de voir les chiffres et voir quelques idées. Ici, il s'agit de plusieurs points. Je ne sais pas si on va sauter une diapositive. Ici, voici des actes que vous pouvez décider de prendre dépendant de vos indicateurs que vous avez décidé d'étudier.
Bon, disons, peut-être j'ai déjà ce produit, j'aimerais l'améliorer. Vous voulez améliorer peut-être votre chaîne de valeur et au lieu de vendre peut-être la gomme arabique, vous pouvez décider de la transformer en poudre et la vendre aux pharmacies, par exemple, pour leurs différents produits. Donc, voilà ce à quoi vous pouvez penser. Est-ce que c'est le moment de s'étendre géographiquement? Vous avez une forte demande, peut-être vous n'avez pas les approvisionner et vous essayez de voir que ça vous coûterait beaucoup de vous étendre dans d'autres communautés, par exemple. Donc, vous devez prendre des décisions dépendant des indicateurs que vous aurez étudiés préalablement. Si vous désirez travailler plus avec des femmes ou avec les communautés mal desservies, vous pouvez décider d'établir des partenariats avec des groupes communautaires et pour y avoir un formateur qui vous aide à contacter ces personnes. Donc, voilà les actions que vous pouvez prendre. Et voici un tableau très intéressant. Et cela est pareil à la roue que nous venons de voir. Donc, voici des domaines que nous avons ciblés. Tout dépend de votre entreprise. Ceci est très utile parce que si vous regardez à la droite, nous voyons des suggestions pour ce qui est des indicateurs que vous pouvez mesurer pour montrer l'impact de votre entreprise. Donc, si votre entreprise travaille aux produits, disons, regardons au vert, voilà les indicateurs qui sont proposés. Et lorsqu'il s'agit des volumes de produits, par exemple, que vous avez moissonné par an, vous pouvez mesurer cela. Vous voulez savoir quelle est la valeur financière des produits. Peut-être c'est mieux de mesurer le volume parce que les prix changent sur le marché. Donc, c'est mieux parfois de voir en termes de volume pour étudier cet indicateur. Donc, quel est le montant que vous donnez aux cultivateurs et quel est le pourcentage par rapport au coût final? Et est-ce que vos cultivateurs arrivent à avoir accès aux services financiers pour les aider à investir et à avoir une meilleure production? Voilà, par exemple, une suggestion, des indicateurs qui sont proposés pour ceux qui font dans les produits alimentaires. Juste en guise de rappel, ne vous sentez pas bouleversé. Vous ne devez pas mesurer nécessairement tous ces indicateurs, non. Bientôt, nous allons vous demander d'étudier ces aspects qui seront plus importants pour votre entreprise. Et je pense que je vais partager ce lien avec vous. Alors, remplissez ce formulaire maintenant. Je vais le partager dans la boîte de discussion. Un instant, s'il vous plaît. Après avoir rempli ce sondage, vous allez recevoir vos réponses dans votre email. Alors, voici, il s'agit ici d'un sondage. Je vais l'ouvrir ici et vous pouvez l'ouvrir également sur votre ordinateur. Cela nous prendra, par exemple, 5 minutes. Je vais partager cela ici sur mon écran, voilà. Et je pense que vous voyez mon écran. En remplissant ce formulaire, vous créez votre plan d'indicateur de performance clé. Alors, pendant que je parle, vous pouvez déjà le remplir. Alors, nous avons créé ce formulaire pour que vous puissiez élaborer votre plan de performance pour votre entreprise aujourd'hui. Vous voyez, il y a 3 pages. Ici, on demande d'identifier, de partager votre email, le nom de votre entreprise. Remplissez le nombre de fois où vous voyez, on demande l'email. Remplissez tout simplement. Donc, ici, on parle des indicateurs clés pour ceux qui font dans les arbres. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire le suivi desquels vous faites déjà le suivi desquels et
à quel niveau vous n'en avez pas besoin. Donc, il y a une liste là. Donc, nous avons d'autres indicateurs environnementaux. Est-ce que vous en faites déjà le suivi? Pas encore, ou bien pas important, ou bien NEA veut dire cela ne s'applique pas à vous. Des indicateurs de traction, c'est-à-dire quelle est la quantité de vos produits que vous vendez et combien de personnes participent à ce programme, bien à votre projet. Donc, je pense qu'il y a quelques pages. Alors, je pense que vous pouvez déjà remplir cela. Et au niveau de la deuxième page, peut-être vous aimeriez, vous allez vous arrêter, revenir à la séance plénière parce que nous allons dire comment présenter l'impact. Donc, c'est juste la première page. Je vais revenir à ce niveau-ci et partager mon écran. Alors, continuer de remplir le formulaire. Je pense que vous pouvez le faire pendant que nous continuons. Je vais aller dans la foire aux questions. Je ne vois pas de questions, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la foire aux questions pour les poser. Merci d'examiner le sondage, de remplir ce formulaire. Maintenant, nous allons parler de prioriser les indicateurs clés de performance. Alors, c'est OK si vous remplissez beaucoup d'indicateurs clés. Lorsque vous recevrez la réponse à votre email, vous comprendrez mieux. Et nous allons vous aider et vous orienter sur comment prioriser vos indicateurs. Donc, certains sélectionnent leurs indicateurs clés dépendant de leur activité. Si ils font dans les objectifs millénaires pour le développement, dont plusieurs entreprises pourraient véritablement travailler à ces actions pour le développement, mais vous pouvez donc choisir de souligner un ou l'autre. Donc, je pense que pour ce qui est des investisseurs du social, vous pouvez savoir quel est l'état de votre entreprise, comment l'améliorer parce que cela contribue à ces ODD. Donc, vous pouvez prioriser les ODD que vous voulez, les indicateurs que vous voulez en vous appuyant sur cette diapositive. Alors, vous pouvez essayer de savoir quels sont les ODD que vous avez déjà. Comment est-ce que je peux organiser mes données? Et par la suite, est-ce qu'il y a une stratégie? Quand est-ce que je vais collecter ces données? Qui le fera? Lorsque vous pensez à vos indicateurs clés, même lorsque vous avez terminé avec la première page sur le fichier que je viens de partager, est-ce que vous aimeriez savoir comment vous allez présenter et utiliser ce fichier? Est-ce que vous voulez créer par cela un graphe ou bien est-ce que c'est une histoire que vous aimeriez raconter ou vous partagerez des statistiques? Est-ce que ce sont des images que vous aimeriez utiliser comme illustrer cela? Donc, quel est le moyen que vous voulez utiliser pour collecter ces données? Et comment est-ce que vous voyez donc toutes ces données qui créent un impact sur votre entreprise? Donc, nous avons vu comme moyen d'évaluer l'impact d'un indicateur, c'est-à-dire de savoir ce qui peut provoquer des changements au sein de votre entreprise. Peut-être si le taux de survie des semis est réduit, vous devez essayer de savoir pourquoi il est réduit ici et pas ailleurs. À ce moment, vous pouvez peut-être vouloir essayer de voir cela. Donc, est-ce que nous arrosons bien les arbres? Est-ce que nous nous en occupons bien? Est-ce que nous en prenons soin? Est-ce que nous avons une bonne qualité de sol? Donc, nous regardons les indicateurs clés et vous pouvez savoir quelle est votre zone de focus et savoir quels sont les problèmes et solutions. Donc, c'est juste un type. Donc, ceci vous aidera à mieux comprendre lorsque vous pensez aux indicateurs.
vous pourrez savoir identifier ceux qui sont plus importants pour votre stratégie d'affaires et celles qui ne sont pas importantes. Et maintenant, comment donc partager vos résultats? Peut-être je devais d'abord partager cela en premier. Ceci est important parce que il s'agit ici de votre entreprise en tant qu'entrepreneur et l'état de votre entreprise. Normalement, votre entreprise devrait pouvoir inspirer. L'inspiration, c'est important parce que la confiance, c'est très important parce que vous voulez avoir des personnes qui vous font confiance, c'est-à-dire des cultivateurs qui veulent travailler avec vous, des employés qui sont très enthousiastes de travailler avec vous, des investisseurs qui aimeraient bien vous donner une opportunité. Alors, c'est très important et à ce niveau que l'impact intervient. Alors, il y a plusieurs moyens de présenter votre impact. Je vais partager ici un exemple avec vous ici. Donc, vous pouvez examiner cela plus tard, c'est-à-dire comment améliorer mon site web, mon pitch, mon slide deck, comment améliorer ma vidéo sur le site. Alors, voilà ce que vous pouvez penser comme contenu, utiliser comme contenu. Vous pouvez présenter vos indicateurs clés, hein, la page d'accueil. Vous pouvez utiliser quelques témoignages, peut-être des cultivateurs ou des clients qui ont eu acheté vos produits, peut-être pour fabriquer une lotion ou des suppléments alimentaires. Vous pouvez avoir une section où les clients parlent de la bonne qualité de vos produits. Vous pouvez partager, il y a même une galerie de photos, des photos que vous avez prises peut-être des cultivateurs, ou bien une des photos que vous avez prises dans l'usine, votre activité, des photos de votre produit, et l'avant et après des personnes qui utilisent vos produits. Peut-être ils utilisent cela dans le domaine agricole. Ce sont des intrants agricoles. Alors, vous pouvez montrer l'état des plantes avant et après qu'ils aient utilisé votre intrant agricole. Vous pouvez avoir tout un aspect sur votre site web que vous consacrez à l'impact où vous détaillez tout cela. Vous pouvez penser à ajouter votre impact dans votre pitch ou bien dans votre narration. C'est-à-dire, vous pouvez partager dans votre histoire des statistiques. Vous pouvez également partager des cas d'études que vous sur votre site web, vous basons sur des recherches ou bien sur les un ou deux cultivateurs qui ont organisé ce cas d'étude et cela pourra encourager d'autres cultivateurs à s'intéresser à votre produit. Également, pour ce qui est de l'emballage de vos produits, vous pouvez également partager des photos parce que cela crée également l'impact. Vous pouvez créer une brochure de vos produits. Alors voilà les différentes idées que nous pouvons exploiter. On a plus la comparaison entre vos produits et ceux des concurrents, les sondages au niveau de vos clients ou bien de vos employés. Est-ce que vous avez un point de vente où vous présentez vos produits, où vous présentez votre café ou vos produits? Est-ce que vous avez une brochure disponible dans vos différents points de vente? Vous pouvez avoir des certifications que vous partagez, même sur vos emballages, bien dans le site web, et dire ce qui vous a fallu comme entreprise pour y parvenir, pour avoir cette certification, pour faire une vidéo du site de votre plantation, avoir des vidéos d'information par rapport à votre activité, des photos, encore, ou bien vous pouvez voir des rapports d'impact ou des études d'impact d'une partie tiers par rapport à votre entreprise. Comme j'ai dit, allez un pas à la fois, ne vous sentez pas débordé. Alors, je vais passer à cette deuxième partie. Nous allons sélectionner ce qui est une bonne idée pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez bien prioriser? Alors, je vais passer ici pour voir quelles sont les options disponibles. Je vais regarder à la page modification. Par exemple, nous avons toutes ces sections-ci qui sont listées, que vous pouvez utiliser pour votre impact. Et nous vous demandons de prioriser. Alors ici, vous avez déjà ceci et si vous voulez par exemple le faire cette semaine, parce que c'est important de le faire, je vais demander à mon équipier de le faire. Et cela vous prendra plus de temps. Peut-être si vous voulez le faire, faites-le pour ce mois.
un peu plus longtemps, dans 2 ans, cela vous prendra plus de temps. Et cela, non, NEA veut dire ce n'est pas applicable. Alors, lorsque vous n'allez pas véritablement prioriser, c'est OK. Vous n'avez pas à tout faire. Juste parce que vous mettez non applicable ne signifie pas que vous ne le ferez jamais. C'est juste pour dire que nous n'allons pas prioriser la création de ceci maintenant. Alors, essayez de voir la deuxième page où vous avez parlé de l'impact de votre entreprise. Remplissez cela. J'aimerais savoir si il y a la troisième page où je vous demande tout simplement de résumer ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard. Alors, continuez de le faire. Je vais vous donner quelques secondes, le temps pour moi de voir la foire aux questions. Je vois une question de Jean Bosco. Donc, juste au cas si vous n'avez pas un site web, que faire pour présenter votre impact? Et je vais répondre de plusieurs façons. Donc, je vous encourage également à continuer de le faire. Merci pour cette question. Program who's in our top 100 and wants to be considered for the top 15 where we are going to Ghana. And everybody who wants to receive, let's say, a certification that they completed this program is going to have a website at the end of this. So you can refer back to the website session that I gave. I think it was one of the first sessions that we gave, second or third sessions. And Je ne sais pas si c'était l'une des troisième sessions. Il y a plusieurs autres façons de raconter votre histoire. Donc, déjà, il faut choisir ce que vous voulez faire. Donc, c'est important de penser à ces histoires, ce qui s'est passé auparavant, quels sont les soucis, les problèmes que nous avons résolus avec certains agriculteurs et où est-ce que nous en sommes, par exemple. Voilà un exemple. Donc, ça va vous permettre d'avoir quelques témoignages, prendre des témoignages des cultivateurs. Donc, il n'y a rien dans la boîte à chat. Donc, la dernière chose que j'ai envoyé dans la boîte à chat, le lien que j'ai envoyé dans la boîte à chat est le même qui va vous mener à votre pitch 2 et votre pitch 3, toute troisième et deuxième présentation. Je vais m'occuper de faire une version française et d'ici demain, vous allez pouvoir la voir sur Restore Forward. Merci beaucoup. On va également rendre disponibles les slides sur Restore Forward. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous présenter quelques exemples. Vous pouvez toujours vérifier ceci. Si ça vous inspire, on a également ajouté le lien du site Internet. Donc, lorsque vous cliquez sur le site Internet, vous allez voir la présentation. Nous voici un exemple d'une section d'impact sur le site Internet. Ce site Internet utilise un mélange de points qui permet de comprendre comment leur intervention fonctionne. Donc, vous pouvez toujours combiner les concepts et toute autre chose. Ici, il commence à parler de l'impact sur les agriculteurs dans leur... ils essayent de vous montrer ici que dans ces 150 euros
de tuerie. Comment est-ce que les finances sont utilisées? Donc, il y a assez de transparence. Donc, ce qui vous permet de savoir comment votre argent est distribué lorsque vous achetez leurs produits et parle du coût, du packaging de chaque boîte de chaque boîte de turmeric, combien est-ce que l'hébergement du site Internet coûte, combien est-ce qu'ils dépensent pour les matières premières, pour les cultivateurs, euh, et le reste, c'est certainement le bénéfice. Donc, il y a différentes façons de faire montrer une transparence, montrer la transparence. Donc, ça, c'est une entreprise aussi qui font ceci. Ils utilisent les indicateurs clés. Ils parlent de combien d'arbres et de carbone. Leur objectif d'accélérer donc, leur objectif ici, là, c'est par exemple de planter 2 millions ou 10 millions d'arbres dans un lot. Donc, voilà la transparence qui est exactement présentée ici. De ce côté, il y a une histoire. Donc, quand vous allez sur ce site Internet, vous verrez cette histoire. Ils ont une histoire d'arbre, d'un type d'arbre spécifique, par exemple. Voici une entreprise agritechnique. Ils ont un modèle unique. Ils ont une photo au centre. Ils ont une histoire où ils parlent. Ils se présentent en quelques phrases. Ensuite, les bénéfices. Et puis, il y a une en-tête, un sous une petite en-tête. Ensuite, il présente en quelques phrases chaque point. Donc, ils expliquent tout. Cette organisation a un impact global. Donc, il y a toute une charte, il y a toute une carte là pour voir où leurs champs sont situés. Donc, ici, ce sont des indicateurs clés en forme de carte, combien de personnes sont donc combien de projets est-ce qu'ils ont, combien de personnes sont servies et combien de pays. Donc, les indicateurs clés, c'est quelque chose de très, très nécessaire pour vous. Vous pouvez, par exemple, avoir des photos des avant et d'après de votre travail. Ici, c'est une session éducationnelle. S'il y a des personnes qui aiment votre produit, mais souhaitent avoir une petite formation, c'est important de mentionner ça dans votre site Internet. Par exemple, cette entreprise fait dans le miel et ils ont une petite section d'éducation euh, où ils disent pourquoi est-ce que l'abeille est importante pour l'environnement et même pour l'agriculture. Ils disent euh, comment est-ce que ça aide la communauté, comment sauver les abeilles et éviter qu'il y ait une pénurie. Donc, ça dépend. Si vous faites, par exemple, dans les arbres, expliquez aux gens comment préserver les arbres, avant maintenant de parler du coût et des prix, c'est vrai. Donc, votre produit sera vu différemment parce qu'il y a cette page d'éducation. Voici
une autre façon de comparer votre produit à d'autres produits. Si par exemple votre produit peut avoir un bon, peut vous assurer un bon retour en termes de bénéfices, c'est important de voir It's looking at our organic formulations. And so the organic formulation called Wondercide is killing the fleas much faster and much better than a donc closed spray. ça c'est une substance qui tue les pestes. Donc ici, ça vous permet de voir à combien de pourcentage leur produit est mieux que d'autres produits. Il y a les brochures des produits, c'est important d'en avoir pour pouvoir mieux raconter votre histoire et ça va vous permettre de tout voir. Donc, et vous savez, ça n'a pas besoin d'être trop high-tech. Ce site Internet a des vidéos tours. Donc, vous pouvez par exemple cliquer sur visiter le lien ou bien visiter le champ, visiter le jardin. Quand vous cliquez cette vidéo, ça peut vous renvoyer sur YouTube. Donc, c'est possible d'insérer une vidéo YouTube dans votre site Internet. Je crois que c'est juste pour dire que si vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer et à remplir le sondage dans la boîte à chat. Rassurez-vous de remplir ce sondage. Donc, je vais aller sur Zoom. Peut-être demander à mes collègues d'entrer encore ce lien dans la boîte à chat. Donc, au cas où, par exemple, vous êtes sorti de la boîte, de la réunion avant de rentrer encore. Donc, voilà le lien. Cliquez sur le lien, répondez au sondage. Il est maintenant, ça c'est le moment de prendre des actions concrètes. Certainement, vous avez reçu, ça c'est beaucoup d'informations à considérer à l'avenir. J'imagine que beaucoup ont pu remplir le sondage. Je vois beaucoup de personnes remplir le sondage. C'est bien, ça c'est un sondage que nous, non, sentez-vous libre de remplir ce sondage encore. Alors, quelles sont les questions que vous pouvez poser pour pouvoir améliorer votre rapport d'impact cette semaine? Pensez à toutes les expositions que vous avez eues depuis jusqu'ici et quels sont les deux meilleurs experts en fait, quels sont les deux aspects principaux qui vous causent beaucoup de soucis ou alors qui vous tracassent? Quels sont les domaines que j'aimerais explorer davantage en ce qui concerne l'impact? Avec mon mentor et aussi quels sont les commentaires ou les options additionnelles que vous avez. Donc, je vais vous envoyer le résultat certainement après. Donc, vous allez recevoir les réponses du sondage. Il y a aussi des exemples sur comment améliorer, comment maqueter votre impact. Par exemple, pour mieux expliquer un article, est-ce que le bambou est durable? Voici. Est-ce que le bambou est pérenne? Ça, c'est un modèle de foresterie alimentaire. Donc, par exemple, 80% fruits, arbres fruitiers, 10 000 plus
plantes recyclées trois fois, des herbes, des verdures, le biomasse converti et tout, vous choisissez. Je crois que voici la fin. Nous sommes parvenus à la fin de la présentation. J'ai des questions avant que on entre dans les sessions. Si vous avez des questions, posez-les avant qu'on entre dans les salles de discussion. Edit one of the polls and just make it just have the language so we can get into breakouts faster. Donc, je vais renommer les salles de discussion en fonction des langues pour pouvoir faciliter l'accès au groupe de discussion. Can you guys let me know if any questions are coming up because I'm trying to work on this whole thing. Oh, jeez. Yeah, thank you so much, Amanda. Merci Yeah, beaucoup, Amanda. the session right there. C'était une très belle session. Merci. Beaucoup a été partagé et c'était intéressant. J'ai pu voir que tout ceci est familier, mais en termes de pratique, c'est un peu compliqué. Donc, le formulaire nous permet d'être pratique, et aussi voir où nous améliorer. Donc, merci beaucoup, Amanda, pour nous avoir guidés. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions avant qu'on entre dans les salles de discussion, sentez-vous libre de lever votre main. Peut-être pas une question si vous voulez contribuer pour nous dire combien la communication de votre impact a été rentable, a apporté beaucoup d'impact. Donc, sentez-vous libre de lever votre main ou poser votre question dans la boîte à chat. Yeah, I see 78 more people have been able to take the poll. Yeah, feel free so that OK, remplissez également le sondage qui se présente en face de vous afin qu'on puisse vous l'envoyer dans le groupe de discussion qui vous arrangera le mieux. Isaac, je vois que votre main est levée. Yeah, Isaac. Yeah, good evening. Bonsoir. Go ahead. Bonsoir. Quite impressed about today's program. Je suis vraiment heureux de ce programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup parce que le sujet d'aujourd'hui parlait de comment mesurer l'impact. L'impact, lorsque vous venez dans où je suis, l'impact que j'ai pu mesurer est que je fais dans les arbres fruitiers pour combattre le changement climatique en Suisse. Donc, je me rends compte que les jeunes comprennent ce que je les enseigne. Donc, quand je vais dans leur champ, je me rends compte qu'il y a un grand changement, une amélioration dans leur travail. Donc, ça me permet de mesurer l'impact que je fais. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça attire beaucoup, ce sujet attire mon attention et ça me pousse à faire davantage parce que le ciel est ma limite. On veut planter beaucoup plus d'arbres. On va encourager les jeunes. On voudrait qu'ils fassent un grand travail parce que notre environnement est notre santé. Alors, nous voulons nous rassurer d'avoir beaucoup d'arbres autour de nous et aussi j'ai créé de l'emploi pour eux parce que ce qu'ils font, c'est, OK, quand ils plantent des arbres, ils vendent les fruits et ils gagnent de l'argent.
Donc, le programme d'aujourd'hui m'a vraiment satisfait. Merci et je vous acclame pour cela. Merci beaucoup, Monsieur Isaac, pour votre confiance. Donc, si cet impact peut être partagé avec les jeunes, ils vont pouvoir comprendre comment cela améliore leur avenir. Merci beaucoup, Isaac. Est-ce que Charles n'a pas parlé aujourd'hui? Ensuite, on va passer la parole à Jean. Yes, thank you so much, Amanda, for this one. Merci beaucoup, Amanda, pour cette magnifique présentation. Yes, you're welcome. Bienvenue, vous êtes la bienvenue, merci. Yeah, we can hear you though. You're breaking on my end. I don't know whether it's only me. Yeah, actually, I am into land restoration. I've been able to Je fais dans plant la restauration, j'ai pu planter 185 arbres. L'arbre qui pousse plus à Kansense, à l'ouest de... Nous avons planté plus de 130 arbres à bouc et le but est de contrôler désolé, son son se coupe, donc je l'entends pas très bien. Nous avons environ 70 écoles où nous formons les gens sur comment planter le bambou et nous mettons en exergue les produits qui peuvent être faits à partir du bambou et nous créons beaucoup. Donc, nous avons été à mesure, nous avons pu créer 85 personnes. Nous avons avec 85 personnes, nous avons créé des emplois pour 85 personnes. Mais d'ici 5 ans, nous allons certainement monter le nombre à 200. C'est ce que je peux partager avec vous pour le moment. Merci beaucoup. Ok, c'est bien parce que vous gardez les data, les données du nombre d'arbres plantés. C'est une bonne chose. Je vois aussi Adolgue. Adolgue, vous avez la parole. Dolgue Banga. Adolga, if you could unmute again, I think there was just a delay. So you're still Adolgue, ouvrez votre micro. Oui, bonsoir. Je suis Banga Doulgué. Si vous m'écoutez, je suis très content pour cette session de ce soir. Vous m'entendez? Yes. Allô? Yes, we On can vous hear. entend très bien. Merci. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et surtout la thématique que nous avons abordée aujourd'hui. Elle est la meilleure et c'est notre attente, nous particulièrement au Tchad. Au Tchad, je suis le responsable de Agri Rural Tchad, une entreprise qui fait dans la production surtout et nous luttons contre le réchauffement climatique à travers nos activités. Nous avons une ferme qui est étendue sur 5 hectares. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous produisons par année plus de 5000 pépinières et nous mettons à la disposition de nos consommateurs, c'est-à-dire de la population tchadienne.
nous faisons aussi dans la filière Moringa qui nul n'ignore ses vertus, que ce soit médicinal ou que ce soit nutritionnel. Aujourd'hui, au sein de notre ferme, nous plantons également des arbres fruitiers. Nous avons plus de 250 arbres fruitiers hors de la capitale. Et nous faisons également dans la formation et l'accompagnement des fermiers dans les zones rurales. Tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité de trouver un terrain, nous faisons également un plaidoyer à travers les autorités locales pour trouver une possibilité d'avoir un terrain et implanter leur ferme, que ce soit une ferme pilote. C'est le travail que nous faisons depuis plus de 2 à 3 ans déjà. Donc, voici un peu ce que nous faisons. Et aujourd'hui, la thématique de comment constituer les données et surtout savoir l'impact que nous faisons vient ouvrir notre yeux et désormais nous sommes outillés et capables de faire ce travail-là scientifiquement. C'est ce qui nous manquait. Et je pense que ce programme est arrivé à un point nommé pour nous outiller et nous donner la force pour que nous puissions aller de l'avant et engager ce combat-là qui est pour nous. Donc, nous vous disons merci et je voudrais m'arrêter à ce niveau. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Thank you as well. And Merci à vous aussi. Merci. Je voudrais également partager quelque chose avant que nous allons rentrer dans les salles de discussion. Je crois que tout le monde, John Bosco, prenez la parole et puis ce sera le dernier. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons reçu des informations très, très intéressantes, mais je me pose la question, je me demande les indicateurs, comment choisir ce sur quoi faire le rapport. Le problème est de savoir est-ce qu'il y a la priorité ou une recommandation en termes du type de rapport. En réalité, c'est un processus. Votre façon de prioriser dépend des questions que vous posez. Posez-vous la question, qu'est-ce qui va m'apporter un plus grand retour? Qu'est-ce qui sera plus facile? Si c'est facile, pourquoi pas le faire? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir un plus grand impact? Donc, comme nous avons entendu dire certaines personnes, si je regarde les apps, vraiment, on aura certainement un plus grand impact parce que ça va nous améliorer. Financially, is it going to help you? So you have to identify which ones are going to be the most useful based on how easy it is, and then based on identifier en fonction de l'impact que ces variables auront, cette collection des variables auront sur vous. Ensuite, vous pouvez voir ce qui vous servira le mieux. Donc, environ 60 personnes ont rempli ce formulaire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas pu remplir le formulaire, cliquez le lien et pourquoi pas garder le lien même après le programme. Donc, on va entrer dans les salles de discussion déjà. Il y a les questions posées dans la boîte à chat. Les questions là-bas sont
Quelle est l'action qu'a pris votre entreprise dans le cas de la restauration? Est-ce que vous pouvez utiliser, partager ces actions-là avec votre groupe? Donc, on va prendre 20 minutes pour parler de ces actions-là et j'ai créé une liste une feuille de travail qui va vous guider. Et de manière basique, ce lien parle des actions qui soutiennent la restauration, comme vous pouvez voir. Le but est de vous donner certains idées. Et si vous êtes dans les petits groupes, vous pouvez référencer ces listes-là. Je crois que j'ai la liste également en français en bas. Donc, plus important pour que s'il y a d'autres pratiques que vous faites qui n'est pas sur cette liste, quelqu'un peut prendre des notes et pourquoi pas partager cela avec nous lorsqu'on sera de retour. Par exemple, vous pouvez partager dans la boîte à chat ou en live. Ça va vous permettre d'apprendre et partager sur les actions que vos, vos affaires, les actions de vos entreprises dans le cadre de la restauration. Donc, je vais créer un lien pour cela. Je vais envoyer ce lien dans la boîte à chat. Donc, je vais arrêter de partager pour le moment. Je vais envoyer ceci dans la boîte à chat, les actions pour la restauration. Ensuite, avec ceci, on va pouvoir ouvrir cette compétition et nous serons de retour dans 20 minutes, dans 10 minutes avant la fin, afin de voir comment entrer des actions supplémentaires que vous adoptez pour soutenir la restauration. Je crois qu'on va donc entrer dans les salles de discussion. Je vais fermer le sondage. Il y a plus de 80% de personnes qui ont répondu au sondage. Donc, je vais je vais créer 8 groupes et je vais envoyer 8 personnes. Si vous avez rempli le sondage, vous pouvez, vous avez certainement reçu une invitation. Donc, une invitation selon votre réponse, selon votre langue. Donc, entrez dans la boîte, dans les groupes. Quand vous entrez dans les salles de discussion, choisissez votre boîte à chat et ça va vous permettre de prendre des notes des actions de restauration que vous avez et pour partager avec le reste du groupe. Donc, entrer dans les groupes et mes collègues vont m'aider à signer ceux qui n'ont pas rempli le sondage. Je crois que jusqu'ici, il y a environ 40 personnes qui sont dans les groupes. On va attendre que une autre majorité essayer d'entrer dans la boîte, dans les salles de discussion. Yes, Nagali, I still have a question. You can unmute yourself and ask your question. Yes, Amanda, I'm having problem to get breakout room, I'm not finding the pop-up box, Okay, I assigned you to a breakout room. Did you see something pop up? Okay.
go to breakout rooms. So what you need to do is go to breakout rooms. It might be under more, the three dots. Then you're gonna have a breakout room option. And then you're going to be able to Cliquez join. sur salle de discussion qui est certainement sur votre écran ou alors cliquez sur les trois points bas de votre écran et choisissez salle de discussion. Entrez dans la salle de discussion. Nous le faisons chaque semaine. Donc, on a environ 60 personnes. On a environ 60 personnes qui ne sont pas encore dans les salles de discussion. S'il vous plaît, entrez dans les salles de discussion. Now we also have up here the visual reminder of how to get to the breakout room. So if you haven't been able to do that yet, you can look at the mobile options or how it looks on your desktop. So this will really help you out. Look for the red circles. So if you're on the mobile, look at the first red circle. Regardez si vous êtes vous utilisez le téléphone, cherchez le premier cercle. Et si vous êtes sur une machine, cherchez le deuxième cercle. Et vous allez certainement pouvoir accéder à une salle de discussion. Une salle de discussion. Most people have made it to a breakout room.
Hi, Fatima. I'm trying to do it now. Did that change anything for you? It should have maybe given you a pop-up or no? Okay, let me try again. Will, I'm hearing you. I'm not sure if I can help with something. Oh, okay. Fabian, are you back here with us? Yeah, I'm here. I'm only hearing you. I'm not hearing the other person who's speaking. Okay, it's Fatima, and she is asking if we can assign her as an interpreter. For some reason, she got taken off. I've been trying to figure out if I can do it, but I don't think I can. I think that needs to be the host, who is Victor. Are you here? I'll try to find Victor. Okay. Okay. One moment. Yes, Will, I'm here. Let me just try and get her back. Okay. Interpretation. You said Fatima? Yeah, it says INT at the beginning of her Yeah. name, and it's all caps. I think she'll be good to go. How is it now? Is it working, Fatima? Victor, do you want to go ahead and close all breakout rooms in 1 minute so we have time to close the session? Not sure if Amanda's still in this room. Fabiana, I was wondering, will you be the one presenting on the deliverables? Yeah, Samuel will open it and I'll share just the form. All right, no problem. How long do you think that will take, ideally? Oh, 3-4 minutes. I think I'm gonna press close all rooms. I think it's time. What do you think? Yeah, I just pressed close our room, so we're gonna close in the next few seconds. Thanks, Victor. All right. Mm.
Yes, everybody, welcome back. Welcome back. I think that many of the rooms started to have some good conversations about this. Bon retour. J'espère que vous avez eu de très bonnes conversations. I think many of the rooms started to have some good conversations about this. And I wanted to see if anybody from the rooms, and maybe Samuel or Je ne sais Victor. pas si Samuel, Victor, Fabiana, dites-moi si vous pouvez voir s'il y a la main levée. Je voulais savoir si on pouvait ajouter sur notre liste de restauration des objectifs. Dans mon groupe, il y a quelqu'un qui a parlé d'introduction à la business intervention that has many benefits. So I'm going to put it here, introducing beekeeping, and it can help with income generation as well as biodiversity and also pollination. So pollination can be really important. It can also help with bringing value to forests. I'm going to say adding On a value. parlé de la présentation de l'apiculture. L'un des entreprises dans mon groupe a mentionné qu'ils ont essayé de bâtir des arbres pour restaurer l'endroit au fil des ans, mais la communauté n'était pas intéressée. Mais avec l'introduction de l'apiculture, il y a une plus grande production en miel et une préservation encore d'arbres. Je ne sais pas si une autre personne a, par exemple, proposé d'autres activités qu'on n'a pas inclus dans cette liste. Yeah, definitely. Let's see who raises up their hand. But equally, at the end, we'd also like to discuss. C'est important aussi de parler des livrables. Looking at time, étant donné le temps, which hand goes up? Happy to voyons hear un that. peu voir. Otherwise, we are happy to talk about submission of the S'il y a deliverables. une main levée, on va parler des livrables. Et si vous avez d'autres impacts de restauration, levez la main aussi. Donc, merci beaucoup, Amanda. C'était vraiment très, très intéressant. Je suis entrée dans quelques groupes et oui, les discussions étaient vraiment intéressantes. Even as we wait for the attendance sheet on the chat, Victor, if you have that, maybe we can drop that. Yeah, so the attendance sheet has been shared. Donc, il y a la fiche de présence qui a été partagée dans la boîte à chat. Remplissez la fiche de présence. On va aussi parler des livrables. Donc, il faut envoyer vos vidéos et votre présentation aussi, votre petit deck. Deliverable. Ils ont conclu que c'est important de vous soutenir pour que vous puissiez donner pour pouvoir partager vos livrables et ça va nous permettre de partager avec nos partenaires. Donc, en ce moment, je vais inviter Fabiana. Elle va nous expliquer comment partager ces livrables et comment le processus du feedback se fera. Sorry, one second. I always do this. I need to speak on a different device than is sharing my video. Donc, c'est important de... Donc, il y a 3 livrables que nous demandons à tous les participants. Il y a le pitch deck,
il y a la vidéo et ensuite il y a votre site Internet. On veut voir cela et cette année, on va offrir un retour sur un retour. Donc, je vais partager. Je vais partager tout ça sur Restore Forward et avec tout ce qui concerne le programme. Dans le formulaire, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Yes, we can see it. Alors, nous avons une version anglaise, française. Vous allez recevoir un lien et utiliser le formulaire qui vous plaît. Et si vous regardez la première phrase, nous voulons que vous faites une revue de tout ce que nous avons. C'est important de prévoir un feedback, faire un travail qui s'aligne avec nos recommandations. Sinon, vous serez hors sujet. Donc, c'est important de lire les recommandations d'abord au lieu de faire ce que vous voulez. Déjà, quand c'est fait, c'est en anglais et en français. Donc, lisez tout ça. Ensuite, vous allez envoyer votre formulaire, vous sélectionnez le nom de l'entreprise et vous envoyez le lien du site Internet. Déjà, collez d'abord déjà le lien ailleurs sur une autre page pour se rassurer que le lien vous renvoie vraiment à votre site Internet. Ensuite, si vous avez des questions spécifiques que vous voulez que nous revoyons, vous entrez. Et ici, vous pouvez également envoyer le lien de votre chaîne YouTube. Suivez les étapes qu'elle vient d'expliquer. Ensuite, et finalement, votre pitch deck. C'est important d'enregistrer votre document en tant que PDF ou si vous avez par exemple un lien pour qui va rediriger vers le site Google, ça dépend de vous. S'il vous plaît, envoyez vos 3 livrables une fois d'un coup pour qu'on puisse revoir et tout. Et s'il y a autre chose, on va vous revenir. Rassurez-vous, il y a beaucoup de personnes, donc soyez patients, on va vous revenir. Ce qui est sur ce qu'on va lire et on va vous revenir. Donc, soyez patients pendant que nous ouvrons tout ceci. Le délai, c'est le 15 juillet. Donc, vous allez avoir un meilleur feedback si vous envoyez à temps. Si vous envoyez vous soumettez votre formulaire à temps. Merci beaucoup. Nous allons aussi ouvrir l'application pour le top 15. Donc, ils vont être avec nous en fin d'année au Ghana. Donc, avant de terminer la session, je ne sais pas si, Amanda, vous avez des remarques de fin de session.